Bonjour et soyez bénis en ce mardi de grâce. Aujourd'hui, nous allons écouter les témoignages Kanguka de ce mardi, des récits puissants qui montrent combien Jésus-Christ continue d'agir dans nos vies. Bien-aimés, ne perdez pas courage. Si Dieu l'a fait pour eux, il le fera aussi pour vous. Chaque témoignage est une sémence de foi qui annonce votre propre victoire. Gardez confiance, car votre tour de glorifier le Seigneur arrive bientôt. Que ce mardi soit pour vous un jour d'espérance renouvelée et de foi fortifiée. Shalom frères et sœurs, je suis un frère vivant à Douala, au Cameroun. J'ai décidé de témoigner car j'ai trop traîné à le faire. J'étais très accro à la masturbation et au film porno depuis des années. Je suis même arrivé à un point où j'avais un penchant pour les films transsexuels. Je fantasmais tellement dessus qu'il m'est arrivé un soir, après une nuit très arrosée, de pénétrer un ami. Je regrette sincèrement cet acte. Sincèrement. C'est en fin 2021 qu'un ami en France commence à m'envoyer les audios de Kanguka. J'ai été captivé à la première écoute jusqu'à ce que, faisant des commentaires à ma sœur, cette dernière me fait signe qu'il existe une application où je pourrais retrouver tous ces audios. C'est ainsi que sans plus tarder, je télécharge l'application et j'ai commencé à suivre les témoignages, les enseignements et les prières. Puis un jour, je me suis retrouvé n'ayant plus d'attrait, n'ayant plus d'attirance pour la masturbation et tous ces films porno. Ça va faire déjà 1 an ou plus que j'ai un dégoût pour ces choses. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour cela. J'ai un deuxième témoignage, celui où le Seigneur Jésus m'a sorti de l'impudicité. Je m'étais lié avec une femme qui venait de divorcer et qui avait fait 7 ans de mariage. Elle m'a fait perdre la tête jusqu'à ce que je me retrouve à faire des choses extra pour lui prouver mon amour, tournant le dos à ma maman. Mais je sentais qu'il y avait un truc en moi qui n'allait pas. Alors, j'ai demandé au Seigneur de m'aider et par 2 fois, après avoir prié, lors des après-midi où je me sentais à moitié endormi, à moitié éveillé, je me suis vu d'une part marcher dans une boue très noire, me dirigeant vers une forêt, et d'autre part, je me suis vu avec cette femme. Nous sortions de la maison et une fois, après avoir ouvert le portail, je me suis rendu compte, autant pour moi, que le chemin était complètement inondé d'une eau très noire. Alors, je me suis réveillé et après avoir vu ce deuxième songe, si je peux l'appeler ainsi, je me suis décidé de mettre un terme à cette relation. Et c'est en fin juillet 2023 que je mets un terme définitif à cette relation. Et lorsque j'ai appris la tenue de la croisade le 18 novembre, j'ai su que c'était un signe pour que je donne véritablement ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Et j'en suis reconnaissant vraiment pour cela. Avant, je n'allais pas au culte. Je n'allais pas du tout au culte. Je suivais les audios de Kanguka. Je priais, je restais à la maison. Mais après la croisade, l'équipe Kanguka m'a donné l'opportunité d'intégrer une famille pour ma croissance spirituelle. Et en ce 31 décembre 2023,
Je me prépare pour la nuit de la traversée avec mes frères et sœurs en Christ. Je dis encore une fois merci au Seigneur Jésus-Christ. Et la meilleure façon de le remercier, c'est de rester connecté à lui, rester vraiment concentré derrière lui. Merci Seigneur Jésus-Christ pour tout. Je vais prendre quelques secondes pour remercier Christ pour tout ce qu'il fait pour les âmes qui sont égarées. Que Dieu bénisse sa famille, que Dieu les bénisse. Merci encore. Shalom à tous. Amen. Salut, chers frères et sœurs sur Kanguka. Aujourd'hui, je viens faire mon témoignage. Ça fait exactement 8 ans que je suis fumeur accro. Quand je suis fumeur accro, ça veut dire que je peux pas faire 1 heure de temps sans fumer. Si je fais 1 heure de temps sans fumer, c'est que peut-être je suis en train de faire un travail que je suis tellement concentré que les heures et les minutes passent sans que je me rende compte. Sinon, je peux pas faire 1 heure de temps sans fumer, sauf si je dors aussi. Sinon, je peux pas faire 1 heure de temps sans fumer. J'ai commencé la cigarette par la rigolade avec les amis, mais ça fait exactement 8 ans que j'étais devenu accro à la cigarette. Que 2 fois je disais que j'ai envie d'arrêter, je fais tout, mais je ne peux pas. Même si je fais comment. Si je dis que j'arrête aujourd'hui, quand je sors, je vois quelqu'un fumer la cigarette, je retombe dedans. Donc, ma délivrance a eu lieu le 27 mai. Le 27 mai 2023, c'est un samedi. J'écoute la prière et Christ dit qu'il y a 2 personnes qui fument la cigarette qui seront délivrées aujourd'hui. Après la prière, je sors, je peux acheter ma cigarette, je fume. J'ai un ami qui revient à la maison, je prends les cigarettes, on fume. Mais en rentrant, j'achète 2 paquets de cigarettes, je donne un à mon ami là, un pour moi. Je fume, jusqu'à le lendemain. Le lendemain, je me réveille. Quand je me réveille le matin, je veux aller acheter la cigarette, mais j'ai la paresse. Je veux aller acheter la cigarette parce que je suis habitué à me réveiller et fumer la cigarette. Mais je veux aller acheter, mais il y a l'envie. La volonté me manque. Je n'arrive pas à partir acheter la cigarette. C'est comme ça qu'elle dit que c'est demain que je vais aller acheter. Demain encore, je dis demain, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus jamais mis un bâton de cigarette dans ma bouche. Et ça peut qu'elle dit, c'est Kanguka qui me fait ça. Donc j'ai été délivré même, ça n'a pas manifesté, mais c'est même l'action. Parce que j'écoute la prière le 27, le 28, je n'arrive plus à avoir la force pour aller acheter la cigarette. Chose que j'ai essayé des années d'arrêter personnellement, de dire que quoi, demain je n'ai pas pu fumer, je n'arrive pas. Comme je vous dis jusqu'aujourd'hui, de mai 2023 jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus touché la cigarette. Et je me suis rendu compte qu'il y a même des choses que j'ai été délivré sans m'en rendre compte, comme la masturbation. Avant, je me masturbais beaucoup. C'est après, je suis resté comme ça et dit que, ça fait depuis que je me masturbe plus. Donc, comme ça, j'ai été délivré même sans m'en rendre compte par rapport à la masturbation. Donc, aujourd'hui, j'ai eu la force de témoigner. Depuis, j'ai dit, je vais témoigner, mais j'arrive pas à témoigner. Mais j'ai quand même déjà témoigné devant mes amis fumeurs, ou parfois même quand on s'assoit comme ça, qu'on est en train de causer, je témoigne que comme vous voyez, j'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté de me masturber, et je témoigne ça partout, je dis, comme vous voyez, allez sur Kanguka, et c'est Kanguka qui m'a aidé, c'est grâce à Kanguka que Dieu m'a délivré. Aujourd'hui, je suis tranquille, même si je vois même 20 personnes devant moi fumer la cigarette, je calcule même pas. Pourtant, avant, c'était impossible. C'était impossible que je voie quelqu'un fumer sans que je ne fume. Et il faut rappeler, quand je commençais à être délivré de Kanguka, c'est un processus. Parce que quoi? Je me suis rendu compte, quand j'ai commencé à prier à travers Kanguka, quand je fumais même une cigarette, quand je finissais de fumer, je me mettais à pleurer. J'avais le dégoût. Je disais, c'est quoi ça? Pourquoi ça me contrôle? Vous voyez? Aujourd'hui, je suis délivré de tout ça. Je suis tranquille, même si c'est 80 000 personnes qui fument devant moi, même l'odeur, je ne supporte plus. Donc, je remercie Dieu et je demande à Dieu de bénir Christ. Merci, j'ai témoigné.
Bonjour à tout le monde. Je suis un jeune Togolais vivant à Lomé. Je viens pour donner mon témoignage. Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. J'ai 2 témoignages à rendre. Mon premier témoignage est le témoignage de transformation. Et je connais maintenant Kanguka, ça tend vers 2 ans et demi, 3 ans. Et à travers les enseignements et les prières de l'homme de Dieu, Christ, Dieu m'a changé sur beaucoup de plans. Alors vraiment, Dieu m'a changé. Avant, j'étais une personne qui se lamentait, qui avait peur aussi. Un petit truc, j'ai peur. Je n'arrive même pas à dormir. Mais maintenant, grâce aux enseignements, aux prières de Christ, Dieu m'a totalement changé. Malgré les situations, j'ai une assurance que moi-même je ne comprends pas. J'ai une paix, une joie au cœur, malgré tout ce qui se passe. Et je veux rendre grâce à Dieu pour toutes ces choses qu'il fait pour moi. Et ma vie de prière aussi a changé. Je ne peux plus maintenant quitter à la maison sans prier. Je ne peux plus. Jusqu'à j'ai fait un planning de prière et je les respecte. Oh Dieu, que ton nom soit loué et glorifié. Et mon deuxième témoignage, c'est que Dieu m'a délivré de la masturbation. Et il m'a délivré de cette témoignage. Ça fait déjà 1 an et demi que Dieu m'a délivré de la masturbation et des films pornographiques. Avant, j'étais une personne qui se masturbait beaucoup, partout. Je me masturbais beaucoup et partout. Oh, Dieu est grand. Je priais, je chouinais, mais je n'arrivais pas à laisser la masturbation. Et je regardais aussi les films pornographiques. Et surtout, arrivé un moment, je suis intéressé pour les filles, quoi. C'est pour les filles, quand les 2 filles, les lesbiennes sont en train de faire l'amour, que je sens le plaisir. Et au fond de moi, je sais que ce que je suis en train de faire n'est pas bien. Et à chaque fois que j'écoute les enseignements, les prières, je demande à Dieu, Père, s'il te plaît, viens à mon aide, sauve-moi, délivre-moi de cette impureté. Et Dieu a écouté ma prière, a écouté mes supplications et il a intervenu pour moi. Je veux rendre gloire à Dieu, remercier l'Éternel pour tout ce qu'il fait pour moi et tout ce qu'il a fait pour moi à travers cette émission Kanguka. Que le nom de Dieu soit glorifié. Je bénis Christ, toutes ces personnes qui intercèdent pour nous dans le secret. Et je remets la vie de tous ces partenaires. Gloire à Dieu. Que le nom de Dieu, de Jésus soit glorifié. Amen. Bonjour la famille Kanguka, je suis une jeune Gabonaise, je vis à Libreville, j'ai 32 ans. Ça fait 2 ans aujourd'hui que j'ai Kanguka, je l'ai eu par le canal de la mère de ma cliente, comme je suis coiffeuse. Depuis un certain temps, je priais pour mon conjoint. Il aimait les pornos partout. Dans mon ordi, dans son téléphone, il ne m'envoyait que ça. Comme il travaille à la SCG, quand il va sur site, il ne m'envoie que des pornos. Qu'il passait, au fait, pour lui, quand il est en colère, il regarde les pornos. Quand il est stressé, il regarde les pornos. Quand les émotions le dépassent, pour lui, les pornos, c'était comme de l'apaisement. Il ne passait que son temps dans les pornographies à gauche, pornographies à droite, les recherches. Au fait, ça me dépassait. Ça me dépassait tellement que je ne savais plus quoi faire. Alors, un jour, j'ai pris 1 semaine, j'ai mis en prière, j'ai dit, Seigneur, touche son cœur, fais en sorte qu'il change. Tu es le Dieu des impossibles. Cette situation paraît impossible à l'homme, mais toi, Seigneur, ce n'est qu'un jeu d'enfant. J'ai prié. Chaque samedi, je partais dans les archives, je priais, c'était ça mon sujet. Au moins pendant 1 mois, je l'ai fait. Et ensuite, j'ai oublié, j'ai laissé tomber. Mais non, Seigneur, ta grâce abonde. Oh mon Dieu, même les cailloux vont témoigner. C'est lui-même qui témoigne. Un matin, nous sommes là allongés. Il me dit, chérie, attends, je ne regarde plus les films porno. Il y a quel souci? Je suis déjà là que dans les films, les dessins, les séries. Je ne regarde même plus les films porno. Je me suis mise à genoux.
J'ai commencé à pleurer. Pas les larmes de malheur, mais les larmes de joie. J'ai remercié mon Dieu. J'ai remercié mon Dieu. Il me regarde. Je pleure, je remercie, il me regarde. Il me dit, il y a quoi? C'est là, je lui dis, chérie, ça fait de cela un bon bout de temps. J'avais mis cela en prière. Et aujourd'hui, toi-même, moi, c'est pas moi qui témoigne, mais c'est toi-même qui témoigne la grandeur de Dieu. Et il a commencé à rire. Il a dit, comment tu peux faire ça? Donc, tu me prends maintenant comme sujet de prière. J'ai dit, oui, je ne peux que te prendre comme sujet de prière parce que tu exagérais déjà avec les pronoms. J'ai remercié Dieu. J'ai remercié Dieu. J'ai compris que Seigneur, il est bon. Il est omniprésent, omnipotent. Il est partout et il ne mange. Sa parole ne mange jamais, ça ne change pas. Alors, je viens encourager pour ceux-là qui ont des proches, qui font des choses qui sont pas bien. Nous sommes capables de prier pour ces proches-là. Seigneur, bénis la famille de Christ, ses enfants, tous ceux qui participent, la santé, oh mon Dieu. Tu es le roi des rois. Alors, c'est pour ça que je suis venu témoigner, pour interpeller ma sœur, mon frère. On doit prier. Merci, j'ai témoigné. Shalom, famille Kanguka. Je viens glorifier notre Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui pour les bienfaits qu'il a fait dans ma vie à travers Christ. Je suis une Camerounaise qui vit en France et j'ai reçu Kanguka par ma sœur qui me l'a envoyé quand j'étais en voyage, mais la connexion n'était pas fluide. Je lui ai dit quand j'arrive en France et puis tu vas me les envoyer. Et quand je suis arrivée, elle m'a envoyé et puis elle m'a dit non, télécharge une fois l'application. J'ai téléchargé. Le lendemain, malheureusement, j'étais internée, j'étais hospitalisée et après quelques jours, je suis sortie. Mais aujourd'hui, je vous parlerai de la délivrance que j'ai reçue instantanément. J'étais une femme qui n'aimait pas dormir dans l'obscurité, qui avait peur de dormir dans l'obscurité. Et Christ a fait une prière en disant qu'il y a une femme qui a peur de dormir dans l'obscurité, que l'esprit de peur te quitte. J'ai dit, je reçois. Parce que je disais, je reçois à toutes les prières qu'il faisait. Je disais, je reçois du début à la fin, même si c'est une maladie que je n'ai pas, je disais à chaque fois, je reçois. 2 heures de temps après, quand il fallait dormir, j'ai éteint. Je me suis retrouvée en train d'éteindre la veilleuse et j'ai senti une paix en moi. J'ai commencé à me sentir mieux dans l'obscurité. 1 jour passe, 2 jours passent. 3e jour, oh, je me dis, oh, c'est confirmé, j'ai été délivrée de l'esprit de peur. Donc, c'était l'esprit de peur qui me faisait ça, en fait. Je viens dire merci, Christ, pour tout ce que tu fais dans nos vies, pour tout ce que l'Éternel fait à travers toi. Je viens dire merci aux frères et aux sœurs qui témoignent, parce que ces témoignages m'ont beaucoup fortifié. Je viens dire merci aussi aux exhortations que Christ fait tous les jours, parce que ça nous ramène dans la bergerie, en fait. Ça nous fait vivre selon la parole et que ça nous fait prendre conscience que vivre loin de la parole nous attire des ennuis. Vivre dans le péché nous attire des ennuis. Merci à toute l'équipe Kanguka. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour la famille Kanguka. Je viens témoigner des bienfaits du Seigneur. Je suis une Camerounaise habitant en France. Le Seigneur est merveilleux car il m'a libérée de toute colère et de la rancune. J'ai connu Kanguka en 2022 par le biais de ma maman. Je demande pardon au Seigneur car je n'ai pas cru tout de suite. Puis le Seigneur m'a fait plier. Je me suis éloignée du Seigneur en me tournant vers d'autres pratiques, la méditation, en me disant que le Seigneur, Dieu avait mis une flamme en moi et que je pouvais la faire grandir seule. Mais j'avais oublié l'essentiel. Celui qui m'avait créé et donné la vie, qui a donné cette vie pour moi. J'ai rencontré plusieurs difficultés. Ma mère m'a convaincue, le jour où j'ai débarqué chez elle, qu'il fallait que je prie. En écoutant Kanguka, en prenant sur moi. Aujourd'hui, je prie tous les jours, matin et soir. Je suis retournée à l'église
Je remercie le Seigneur pour la patience, l'amour, la fidélité. Je suis revenu, mes enfants et moi. Prions et bénissons Dieu tous les jours. On fait une bénédicité avant même de passer à table. Mes enfants ne croyaient pas en Dieu. Aujourd'hui, nous sommes tous transformés. Nous lisons la Bible. Je veux garder mes yeux ouverts, fixés sur Jésus. Ma vie lui appartient. Merci, c'est un bien petit mot pour dire ma reconnaissance envers celui qui m'a créé, envers celui qui prend soin de moi jour après jour et qui me donne la vie. Merci, parce qu'aujourd'hui, ma vie lui appartient. Je le redis, ma vie lui appartient. Mon corps est le temple de Dieu. Merci à Christ pour ses enseignements et prières, mais aussi d'être un canal puissant pour éclairer les enfants de Dieu qui se sont perdus. Je bénis toutes les personnes qui donnent leur témoignage parce qu'ils nous encouragent à pouvoir donner, à pouvoir prendre l'exemple sur eux et donner cet exemple pour montrer que Dieu est puissant, que Dieu est notre soutien. Merci Seigneur Jésus d'avoir sacrifié ta vie pour moi. Ton sang a lavé mes péchés. Je te remercie. Shalom, j'ai témoigné. Chers auditeurs de Kangoka, bonjour. Je suis une jeune Camerounaise qui vient rendre gloire à Dieu, qui vient présenter les bienfaits de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Oh, mes chers frères et sœurs, je me lamentais beaucoup par rapport à ma situation. Je me lamentais énormément. Ça fait plus de 6 ans que je suis au chômage. Pour la société dans laquelle je me trouvais, on était sur le point de m'embaucher. Mais on a fait certaines magouilles où on a déclaré que moi j'avais détourné de l'argent à travers les applications que l'entreprise m'avait octroyées. Pourtant je n'avais rien fait de tout ça. Et la grâce de Dieu a permis que je n'aille pas en prison à cause de mon innocence. Et j'ai perdu le travail. Et cela m'a tellement bouleversé. Je vous dis, chers frères et sœurs, ça fait depuis 2016 que je suis au chômage, que je me lamente tous les jours. J'ai posé la question au Seigneur que pourquoi, qu'ai-je fait. Je passais mon temps à me lamenter. Quand je fais un semblant de prier, après 2 ou 3 jours, je retombe encore dans les lamentations. Mais à travers la prière, grâce au Seigneur, aux enseignements que je reçois tous les jours à travers l'émission Kangoka, ils m'ont enseigné que Dieu n'aime pas les lamentations. Dieu en a ça en horreur. Et quand moi-même je regarde avec recul, ça ne m'a apporté rien de bon. Rien de bon. Les lamentations n'apportent rien de bon, mes chers frères. Au contraire, ça te rend aigri. Chers frères et sœurs, je rends grâce à Dieu. Je dis à Dieu merci d'avoir changé ma façon de voir les choses. Car maintenant, j'ai foi et j'ai confiance en Dieu, en son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, qui œuvre pour moi, qui est mort sur la croix pour que moi je sois libre, qui est mort sur la croix pour que tout péché soit ôté. Je dis merci au Seigneur qui me fortifie tous les jours, qui me donne la force de regarder à lui. Merci pour tous les enseignements que je reçois, parce qu'à travers ces enseignements, chaque jour que Dieu crée, le Seigneur ajoute quelque chose à moi, en me montrant comment est-ce que je dois me comporter, comment est-ce que je dois me conduire. Merci. Merci, oh Dieu Tout-Puissant. Je te dis merci. Je te dis merci pour cet homme de Dieu que toi tu as mis sur mon chemin. Merci pour toute son équipe, tout son staff, oh Dieu. Seigneur, je te dis merci. Chère équipe de Kangoka, que le Seigneur vous fortifie. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Bonjour chers auditeurs, je viens ce matin témoigner la grandeur de ce Dieu. J'ai été détecté positif
ARV, VIH et beaucoup d'autres maladies. Et j'ai demandé, et le docteur m'a dit, bon, ok, tu vas faire le test, on va voir. Il m'a donné un bulletin, j'ai donné au nom du bulletin, une VIH et hépatite B. Vraiment, j'étais découragé. Je me lamentais, je pleurais, j'ai dit, mais et si ça s'avérait positif, je fais comment? Suite à ça, je me tombais malade, depuis 2015 que j'ai suivi une intervention. Toujours c'est des maladies. Donc, moi-même, je n'étais pas sûr si c'était ça ou bien si c'était pas ça. Donc, je suis allé à l'église et j'ai vu une maman qui m'a donné l'émission Kanguka. Et quand j'ai écouté, bon, j'ai eu foi. J'ai dit, bon, je vais prier avec Kanguka. J'ai commencé à prier. J'ai eu des manifestations, comme les gens aiment le dire. Et j'ai eu diarrhée au moins 3 ou 4 jours. Et j'ai vu que ma santé a commencé à s'améliorer. Et ça s'améliore. J'avais des maux de ventre. J'avais beaucoup de maladies. Mais Kanguka est bon. Kanguka est bon. Mais ça m'a vraiment sauvé. Je viens ce matin dire à quelqu'un, ceux qui m'écoutent, de vraiment prier avec Kanguka. Kanguka est bon. J'ai eu Kanguka à travers une bien-aimée maman dans une autre ville. Actuellement, je suis allé faire le test. Et premier test, c'est sorti négatif. Encore, deuxième test encore, je suis venu dans une autre ville. C'est des grands centres que j'ai fait des tests. Et je suis allé faire les tests. Premier test, négatif. Deuxième test, négatif. Il dit Kanguka est bon. Et il m'a senti tout ce qui était en moi. Ça a commencé à aller. J'ai dit non, maintenant, je travaille sans problème. Seigneur Jésus. Il vient ce matin dire aux gens, celui qui ne croit pas, qu'il ait la foi. Qu'il prie beaucoup avec Kanguka. Et cessez de vous lamenter. Et ça va venir. Merci. Shalom. Je suis témoin. Shalom, peuple de Dieu. Je viens ce jour, à travers ce témoignage, rendre gloire à notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, pour tout ce qu'il a accompli puissamment dans ma vie. Mais avant, je voudrais d'abord demander pardon à Dieu pour ce témoignage qui intervient tardivement. Je suis un Gabonais résident au Gabon. J'ai connu l'émission Kanguka courant 2021 par le canal des amis. J'ai été de suite séduit par la qualité des enseignements donnés d'une part, et d'autre part par les témoignages édifiants de guérison et de délivrance rendus par les bien-aimés en Christ. Depuis lors, je suis devenu féru de cette émission, car à travers elle, j'ai été transformé, guéri et délivré de plusieurs maux. En effet, courant 2021, j'ai été délivré de la masturbation et de la cigarette. Victime d'un AVC en 2022, une batterie d'examens m'avait été prescrite par mon cardiologue et dont les résultats avaient révélé, entre autres, les séquelles d'hémiplégie partielle côté droit, l'hépatite B, l'altération de la fraction d'éjection du ventricule gauche au niveau du cœur. Pour des raisons que j'ignore à ce jour, je n'ai jamais consulté un hépatologue pour l'hépatite B tel que me l'avait prescrit mon cardiologue. Ce que je sais, c'est que j'avais en moi une foi fervente et convaincu que seul Jésus-Christ est la seule solution à la guérison de toutes ces maladies. Alors avec l'émission Kanguka, je persévérais dans la prière, l'écoute des enseignements et des témoignages. Puis dans un songe, j'avais reçu la révélation de faire un bilan sanguin. Quelques jours plus tard, cela avait été fait et les résultats avaient révélé que j'étais guéri miraculeusement de l'hépatite B sans prendre des médicaments. Dans sa bonté bienveillante, mon Dieu avait continué à opérer des miracles dans ma vie. C'est ainsi qu'en outre, j'avais fait des examens de routine de l'ECG et de l'échographie cardiaque. Ces examens avaient révélé que l'altération de la fraction d'éjection du ventricule gauche s'était miraculeusement aussi corrigée. Quant au bilan sanguin, il avait été diagnostiqué des taux anormaux de la créatinine et des plaquettes. Au vu de ces résultats inquiétants,
Mon médecin traitant m'avait demandé de refaire le même bilan sanguin dans un mois avant de décider de me mettre ou pas sous traitement. Je m'étais donné 4 mois au cours desquels je priais régulièrement avec Christ en imposant la main là où je souffrais. J'écoutais les prédications de 4 heures du matin et les témoignages. En décembre 2023, le Saint-Esprit m'avait mis à cœur de faire un jeûne de 3 jours qui avait débuté le mercredi 20 décembre et pris fin le vendredi 22 décembre. Pendant ces 3 jours de jeûne, je manifestais par des bâillements répétés, des rots, la salive abondante dans la bouche que je n'arrivais pas à contenir à tel point que je devais avoir par devers moi un récipient dans lequel je crachais comme une femme enceinte. Le dimanche, j'avais entendu une voix audible qui me disait d'aller refaire mon bilan sanguin. Le lendemain matin, je m'étais rendu au laboratoire d'analyse médicale pour y effectuer des prélèvements. 24 heures plus tard, je recevais les résultats d'analyse qui avaient révélé que mon bilan est normal avec des taux de créatinine et des plaquettes qui sont devenus normaux. Mon sang est très propre. Alléluia. Par ce témoignage, peuple de Dieu, je viens glorifier le puissant nom de Jésus-Christ et édifier une sœur ou un frère qui est en attente de l'exaucement de son miracle. Ne vous découragez pas. Persévérez dans la prière avec foi. Évitez de penser que vous avez déjà beaucoup prié lorsque la guérison tarde à arriver. Nous sommes en guerre contre celui dont la Bible dit qu'il ne vient que pour voler, égorger et détruire. Bien-aimés, persévérons sans relâche dans la prière, et ce malgré les situations de découragement qui ne sont en réalité que le résultat d'influences démoniaques. Notre Dieu fait toutes choses bonnes autant qu'il juge convenable. Je voudrais bénir El Rapha, le Dieu qui guérit, son serviteur Christ et toute l'équipe qui l'accompagne dans cette œuvre divine qui révèle Dieu au monde. Je bénis aussi leurs familles respectives. Au nom de Jésus-Christ, je lève ce témoignage. Amen. Bien-aimé, je suis émue à l'idée de rendre ce témoignage. Autant vous dire que le Seigneur opère beaucoup dans ma vie, il opère toujours. Mais à chaque fois que je veux témoigner, il y a quelque chose qui gêne. À l'instant même où je viens prendre le téléphone pour laisser ce témoignage, dans le but d'édifier des personnes qui sont dans des situations extrêmes, qui sont dans des situations dangereuses, mais voilà mon téléphone qui sonne, une urgence à régler au niveau de la famille. Je suis une sœur congolaise résidente en Occident. En 2022, au mois de juillet, je m'étais rendue dans mon pays natal, le Congo, après quasiment 20 ans, 25 ans d'absence au pays. Je suis venue dans ce pays, là où je vis ici, toute jeune, une jeune fille. J'ai grandi par ici. J'ai eu mes enfants ici. Quand je suis repartie pour visiter la famille, les choses se sont bien passées, mais j'ai senti au fond de moi il y avait des obstacles. Il y avait des liens ancestraux qui m'entravaient. Aussi, bien avant ce départ, au niveau professionnel, j'avais des attaques multiples. Mais, dans mon ignorance ou dans ma naïveté, je me suis mis à combattre ces attaques. Empoisonnement manqué, ceci, cela. Tout cela parce que les gens qui sont autour de moi sont jaloux de voir un étranger qui occupe les mêmes fonctions que eux, une fonction même plus supérieure que eux. Alors, pour ce qui me concerne, le menace dans mon travail, les attaques, les menaces d'empoisonnement, la journée du 23 septembre 2022, j'ai vu avec mes yeux une personne me prendre avec les 2 mains. J'ai vu, je ne sais pas si c'était une vision, si c'était un songe, ou c'était du surnaturel. J'ai vu une personne me soulever et me projeter au sol du haut de 2 étages, 3 étages de l'immeuble. Je l'ai vu. J'ai vu quelqu'un me dire, va chercher du café, le café est prêt. Quand je suis allée, je me suis sentie légère comme une feuille. Ce n'est pas un rêve. Je me suis projetée du
haut de l'immeuble jusqu'en bas. J'ai eu des traumatismes au niveau du crâne, j'ai eu des fractures du dos, lombaire 1, lombaire 2, coccyx, plusieurs fractures que je ne peux même pas dénombrer. Les médecins ont dit, madame, vous allez clouer sur une fauteuil roulant toute votre vie. Les médecins ont dit, oh là là, mais à votre âge, vous êtes trop jeune, qu'est-ce qui vous arrive, c'est quoi? Vous pouvez vous rendre malade comme ça à cause du travail ou à cause des attaques. J'ai dit, mon Dieu, est-ce que c'est moi-même qui ai fait ça? Est-ce que c'est quelqu'un qui a fait ça? Les enquêtes judiciaires n'ont rien révélé. Personne. Ça s'est fait diaboliquement. L'explication est là. Je suis restée plusieurs mois hospitalisée en alitement ferme. Je ne pouvais pas me lever. J'étais changée comme un bébé. J'étais même pas lavée. J'étais nettoyée, une petite toilette, toujours dans la position alitée, avec plusieurs contraintes sur moi. Ce qu'on appelle les corsets. Ceci, cela, je ne pouvais pas bouger. Pendant 5 mois d'affilée. Je sors de l'hospitalisation dans un état d'hospitalisation. Je viens à la maison, je continue l'hospitalisation. Je suis toujours sur un lit d'hôpital, alors que je suis une mère de famille nombreuse, alors que je dois m'occuper de mes enfants. Je suis là, je pleure le Seigneur, je désespère, je suis dégoûtée. Mais à un moment donné, je me suis rappelé que j'ai plusieurs audios que les gens m'envoyaient, que je négligeais. Ça parlait de Kanguka. Je dis, mais c'est encore quoi Kanguka? Mais cet homme qui s'appelle Christ, il dit que ce n'est pas lui qui guérit, c'est la main du Seigneur qui opère. Mais quelle humilité! J'ai checké ces audios. On me l'a envoyé depuis 2 ans, depuis 3 ans, depuis plusieurs mois. Je ne les ouvre pas. Un jour, j'ai ouvert, je tombe sur un témoignage d'une dame qui a pu concevoir en absence de trompe. J'ai dit, Seigneur, aujourd'hui, je m'accroche encore à la vie. Je ne sais pas qui et comment. Je me suis fait projeter du haut de cet immeuble jusqu'en bas. Le médecin dit que je vais être sur un fauteuil roulant. J'ai dit, Seigneur, si tu as opéré quelque chose à travers ces personnes-là, pour ma part aussi, rien n'est impossible à l'action de ta main. Rien n'est impossible à l'action de ta main. Voilà pourquoi aujourd'hui, après plusieurs mois, si je peux vous dire que le Seigneur a opéré des tas de choses, me voici. Je peux remarcher. À chaque fois que les prières de samedi se déroulaient, depuis que j'ai commencé à suivre avec assiduité Kanguka, les émissions, et aussi j'ai oublié d'écrire un détail. Depuis que je commence à suivre Kanguka, je ne veux pas louper un seul enseignement. Je suis assoiffée de grandes conférences. Je vais suivre ces enseignements. C'est d'une simplicité, c'est d'une clarté, c'est tellement bien expliqué, bien précisé en toute humilité que j'arrivais même pas à dormir. J'ai été guérie de l'insomnie, de plusieurs années. J'ai été guérie de mon mal de dos, de mes fractures. J'ai été guérie de la colère diabolique. J'ai été guérie de toute forme de mal, mais aussi j'ai été restaurée. J'ai vu des bilans que le médecin m'a fait, des palettes, des batteries, des analyses que le médecin m'a prescrit, disant que hépatite B, ceci, cela. Mais je vois les résultats, les bilans qui disent comme quoi je suis en phase de rémission, comme si j'étais immunisée ou post-vaccinal. J'ai dit, mon Dieu, mais il se passe quoi? Moi, je savais que j'étais en train de te supplier, de te demander une grâce pour me restaurer mon dos, mes fractures, mes 2 jambes, que je retrouve la marche. Mais je vois encore qu'il s'est passé des choses au-dedans de moi que je ne maîtrisais même pas, que je ne savais pas. Il s'agit encore de l'hépatite B et d'une rémission. Oh my God! Seigneur, je ne sais pas quoi te donner pour tant de merveilles que tu fais dans ma vie, les cauchemars. Moi, je me réveillais toutes les nuits. La personne dont Christ décrivait, qui ne dormait pas, qui voyait les gens qui venaient l'attaquer, je crie, je cite des noms de gens, je hurle dans mon sommeil. Un sommeil complètement tourmenté. Me voici. Je saisissais, je disais Amen. Je saisissais, je disais Amen. Aujourd'hui, j'arrive à dormir. Je mets les enseignements de Kanguka ou les témoignages. J'arrive à fermer l'œil. J'arrive à ronfler. J'arrive à me réveiller le matin en ayant passé une nuit paisible. Vraiment, je suis infiniment reconnaissant pour ce que le Seigneur a accompli dans la vie d'une personne comme moi. Et je crois encore que le témoignage des uns et des autres m'ont beaucoup édifié. M'ont dit qu'il faut que je m'accroche. M'ont dit que quoi qu'il arrive, je me rappelle de la sœur qui me disait là-bas au loin, qui venait me rendre visite. Oh, mais moi, même si j'ai sida, j'y vais à fond. Hein. Maintenant, il y a Kanguka.
Maintenant, il y a Kanguka qui a dit que Sida ne guérissait plus. Seigneur Jésus, je te rends grâce pour cette humble personne qui s'appelle Christ, pour sa famille, pour la dévotion que tu as mis en lui, pour les dons que tu as mis en lui, pour les bienfaits que tu accomplis à travers ton peuple. Je viens bénir toute l'équipe d'intercession, tous les partenaires de Kanguka. Je viens encourager davantage toutes les personnes qui se sentiraient désespérées à s'accrocher, car Dieu est Dieu. Il ne faut pas hésiter une minute à ce que le Seigneur peut accomplir de plus fort dans votre vie. Il n'y a pas une seule maladie, une seule pathologie qui puisse dépasser la grandeur et la puissance de l'action de la main de l'Éternel. Merci à toute l'équipe Kanguka. Merci à tous ceux qui apportent les témoignages pour nous édifier, pour nous aider à prier. Merci. J'ai témoigné. Merci Seigneur. Salam. Je suis camerounaise et je viens partager avec vous mon témoignage depuis Kanguka. Et bien avant ça, beaucoup de vidéos m'étaient envoyées. Je les supprimais systématiquement. Et le seul jour où j'ai essayé d'écouter, j'ai pas aimé la voix du pasteur. J'ai pas aimé les témoignages parce que j'ai entendu quelqu'un dire qu'il a été guéri du sida. Je me disais, tout ça est vrai. Pas parce que Dieu n'en était pas capable, mais parce que je ne sais pas si ces personnes disaient la vérité. Quand je n'ai plus écouté, j'ai vraiment commencé à écouter de façon assidue. Et la première fois, le pasteur a dit de mettre la main là où on a mal et je n'avais mal nulle part. Et il a conseillé de mettre, pour ceux qui n'ont pas mal, la main au niveau du cœur. J'ai mis ma main au niveau du cœur et quelques minutes après, il a eu une parole de connaissance disant à une personne qui avait mal à l'oreille droite de mettre sa main à l'oreille droite et je me suis souvenu que j'avais mon oreille gauche qui était bouchée et je comptais prendre un rendez-vous avec l'ORL. J'ai mis la main et la guérison a été instantanée. Je me suis dit, ah tiens, j'ai continué. J'ai commencé à être assidue maintenant, j'écoutais les témoignages et puis je priais avec le pasteur. Ça n'a pas tardé, les premières manifestations. Le premier esprit qui est sorti, il a dit, je m'appelle souffrir et je pars. J'ai continué beaucoup de manifestations. Les crachats gluants dont les autres parlent, ces crachats gluants, je me disais toujours, mais pourquoi ils parlent des crachats gluants, c'est dégoûtant. Et je me suis rendu compte que ces crachats gluants sont horribles et toutes les manifestations que les frères énumèrent dans leurs témoignages, les bâillements, les éternuements et tout, j'ai tout eu et beaucoup de choses m'ont marqué. Un jour, après avoir prié, dans la journée, je suis allée aux toilettes parce que j'avais envie de faire pipi. Je pars aux toilettes. Quand je me lève, je me rends compte qu'il y a quelque chose dans les WC. C'était quelque chose qui bougeait. Ça ressemblait à un ver de terre, mais ce n'était pas un ver de terre. Et ça m'a tellement effrayée. Je me suis dit, je vais quand même prendre en vidéo parce que je n'avais vraiment pas envie de le faire. Je n'avais qu'une envie de tirer la chasse d'eau. Et les manifestations ont continué. Je me suis retrouvée à être comme une contorsionniste. Quand je prie, mes mains peuvent quitter d'un endroit pour aller à un autre endroit. Des choses que je ne peux pas faire en temps normal. Pour aller arracher quelque chose, pour aller enlever quelque chose de mon bras, de ma tête, de mon front, de mes jambes. Je me suis retrouvée avec des douleurs que je n'avais pas. Quand je me suis dit un jour, je vais prier, je vais couvrir chaque partie de mon corps du sang de Jésus. Et quand je touchais mes chevilles, je me rendais compte qu'il y avait quelque chose à l'intérieur qui se manifestait. Il y a beaucoup d'endroits de mon corps que j'ai pu toucher. Il y a eu des manifestations. Le pire, c'était ma tête. C'est comme si on m'avait versé quelque chose au niveau de ma tête. Comme si j'enlevais des poussières, j'enlevais, je frottais, je secouais, je vous assure, vous ne pouvez pas imaginer comment j'ai pu me frapper
dans certains endroits de mon corps où je frappais comme si c'était quelqu'un qui me frappait. Je ne sais pas si c'était pour enlever quelque chose, mais je frappais pendant longtemps. J'ai frappé mon visage, j'ai enlevé les peaux de mon visage, j'ai enlevé un jour même, je me suis vue en train d'enlever comme si j'enlevais une combinaison que j'avais dans mon corps et je l'enlevais. C'était difficile à enlever. Il y a beaucoup de choses. L'un des pires qui a pu se manifester, c'est quand j'ai été guidée par je ne sais pas quoi. Je marchais et puis je me suis arrêtée quelque part. Mes mains ont commencé à faire comme si elles creusaient cet endroit. Je creusais comme si j'enlevais la terre. Imaginez quelqu'un qui creuse avec ses mains pour enlever une motte de terre. Et la voix me disait, tu es là-dedans. Et je me suis rendu compte que j'étais sous terre. Je me rappelle un jour, il n'y a pas très longtemps, j'avais fait un rêve où j'étais dans un endroit où je ne pouvais pas sortir. Et je me suis réveillée. Alors, pourquoi je donne ce témoignage? Pourquoi je donne certaines précisions? Les témoignages de certaines personnes m'ont aidé à être délivré. C'est pour ça que je précise, je donne certains détails pour pouvoir aider quelqu'un d'autre. Ça a été vraiment long, ça a été laborieux, ça a été dur. Je vais même vous dire que à la fin, mon corps, je sentais quelque chose marcher sur mon dos. Je ne sais pas. Chaque fois que je me prépare, j'ai pris ma douche, j'ai fini, j'entends monter, descendre. Je ne sais pas ce qui me marchait sur le dos, dans le ventre, les manifestations, même cette histoire de la bouche qui s'ouvre grandement. J'ai vécu pire. Je ne peux même pas expliquer certaines choses qui sont obscènes de nature. Je ne suis pas quelqu'un d'obscène. Je ne suis pas quelqu'un qui me masturbe. Je ne suis pas quelqu'un qui laisse ses pensées dans des histoires sexuelles. Mais dans cette délivrance, j'ai vu des choses horribles et j'ai compris pourquoi toutes ces personnes qui se masturbent ne le font pas exprès. J'ai eu beaucoup de révélations par rapport à beaucoup de choses que le diable utilise. Le diable utilise les corps des gens et il y a beaucoup de noms qui sont sortis, les noms des gens de ma famille. Une a dit qu'elle est à l'origine de beaucoup de choses qui se sont passées dans la famille. Elle a mis quelque chose dans la nourriture. Je vous assure, beaucoup de révélations, beaucoup de choses. Le pire, c'est quand j'ai trouvé, en me rasant dernièrement, une grosse marque sur ma tête. Cette marque, je comprends pourquoi. Chaque fois, c'est comme si j'enlevais quelque chose de ma tête au niveau de mon front, au niveau du dessus de ma tête. J'enlevais toujours quelque chose. Voilà. J'encourage vraiment les frères et sœurs à donner des témoignages. Vraiment, que Dieu bénisse Chris. Merci Chris pour tout ce que tu fais. Que l'équipe qui travaille avec toi soit bénie. Que ta famille soit bénie. Que tous ceux qui donnent des témoignages soient bénis. Que tous ceux qui attendent du Seigneur la délivrance trouvent vraiment la délivrance et la guérison. Merci Seigneur pour tout le travail que tu as fait. L'esprit qui est rentré, le Seigneur m'a permis de comprendre que c'est depuis le fœtus que beaucoup de choses se sont faites. J'étais pas un enfant désiré et il y a beaucoup de malédictions qui avaient été prononcées sur moi et j'avais refusé certaines, mais le diable a réussi à faire de telle sorte que beaucoup de choses s'agrippent à mon esprit. Heureusement que j'aimais le Seigneur. Je ne sais même pas comment j'ai pu vivre depuis toutes ces années. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Shalom, peuple de Dieu. Tout d'abord, je m'excuse vraiment du retard que j'ai mis pour le témoignage.
je demande vraiment pardon à Dieu pour ce retard. Et je commençais à écouter Kanguka depuis 2018 que j'ai commencé à écouter Kanguka. Et j'entendais le fruit des entrailles depuis 7 ans. Et cette année, Dieu a glorifié son nom. J'ai eu un bébé, garçon que j'ai surnommé Miracle. Parce que la grossesse, j'ai saigné 2 fois avec la grossesse. Et vraiment, avec la grossesse, j'ai eu la tension. Ça s'est terminé par une césarienne. Mais Dieu, dans sa grâce, sa bonté infinie, a fait de telle sorte que tout se passe très bien. L'intervention s'est passée très bien. Et après la grossesse également, c'était vraiment des attaques. C'était vraiment des attaques. Mais Dieu a glorifié son nom également. Et il m'a vraiment délivré de l'esprit de mort. Aujourd'hui, moi et puis le bébé, nous nous portons très bien. Très bien. C'est un garçon, vraiment, que Dieu continue à glorifier son nom dans la vie d'équipe Kanguka. Que Dieu, vraiment dans sa bonté infinie, ne vous abandonne jamais jusqu'à la fin de ce monde. Que Dieu continue à vous remplir de sa grâce, de sa bonté. Que Dieu veille sur vos différentes familles. Et que Dieu protège vos différentes familles. Merci pour tous les audios, pour tous les témoignages, car les témoignages fortifient. Je voulais exhorter les uns et les autres de témoigner, parce que quand tu entends le témoignage de l'autre, ça te donne la force, ça te donne le courage, parce que c'est à travers le témoignage que les uns aux autres ont la force également. Merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Merci au Seigneur pour tout ce qu'il fait dans la vie de son serviteur, de sa famille et de toute l'équipe Kanguka. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je bénis le nom de Dieu, la grâce qu'il m'a faite. Ce matin, je suis dans la joie et je voudrais vous rendre mon témoignage. Vous dire ce que Dieu a fait d'extraordinaire dans ma vie. En effet, je suis une sœur ivoirienne vivant en Belgique et ça fait 5 ans que je suis mariée et que je n'arrive pas à concevoir. Donc, en 2021, dans le mois de juin, j'ai reçu une amie qui en était en train de bavarder et puis je lui parlais de mon problème de conception. Je dis j'ai du mal, je n'arrive même pas à tomber enceinte, même pas un petit retard. Et mon ami en question m'a dit parlez de Kanguka. Ah, j'ai une émission de prière, en tout cas les gens témoignent beaucoup. On appelle Kanguka, elle m'a donné le nom et sur le champ, j'ai téléchargé l'émission. Et puis j'ai commencé à suivre les enseignements, j'ai commencé à suivre les prières et tout ça. Il faut dire aussi que en tant que chrétien, à vrai dire, on savait pas prier, puisque dans nos prières, on passait notre temps à nous lamenter. Mais grâce à cette émission, maintenant je sais comment prier. Je sais que je ne dois pas me plaindre, mais plutôt faire des prières de supplication. Donc je vous disais que je n'arrivais pas à concevoir. J'ai téléchargé l'émission en août. J'avais un retard en août 2021. Je suis tombée enceinte. J'ai commencé à avoir le doute. Le doute s'est installé. J'ai commencé à avoir le doute. Je ne le disais pas audiblement, mais au fond de moi, je me disais que c'est pas sûr que je porte cette grossesse jusqu'à terme. J'avais une telle pression, un tel stress que j'avais oublié même que c'est Dieu qui avait mis cette grossesse en moi et qu'il était capable de me protéger. Et malheureusement, j'avais perdu cette première grossesse à 10 semaines. Mais Dieu, dans sa grâce, a fait que je ne me suis pas découragée. J'ai continué mes prières. Et cette fois-ci, s'en est suivi des séries de délivrances, plein de délivrances. Des délivrances. J'avais des sensations bizarres comme si des choses marchaient dans le corps. J'avais également la sensation comme s'il y avait un ballon dans mon ventre, dans le niveau des trompes, comme s'il y avait quelque chose qui était gonflé, qui était là-bas. Je sais pas comment je vais expliquer cette sensation bizarre que j'avais. Et j'ai commencé à prier pour tout ça. Progressivement, Dieu me délivrait de plein de choses. Esprit de mort, esprit de trisomie 21. En tout cas, plein de maladies. Pour moi-même, je n'arrivais même pas à comprendre. Et plein de maladies, plein de choses. Plein de liens qui ont été brisés. Je faisais des songes où des gens venaient me remettre des choses qui m'avaient volées. Où Dieu me sortait des prisons. Où des animaux, des mouches, des fourmis sortaient de moi, de ma bouche, de ma partie intime. Des choses bizarres que je n'arrivais pas à expliquer.
Et dans tout ça, en tout cas, Dieu même a combattu pour moi, Dieu a combattu pour moi, Dieu a combattu pour moi. Et la sensation de ballon dans mon ventre, là, quand j'ai commencé à prier pour ça, le lendemain, je vais à la selle, excusez-moi du thème, et je remarque comme des sachets, du plastique dans mes selles, transparent, du plastique. J'ai dit, c'est quoi ça? Et ça s'est pas arrêté là. Des fois, c'est des vomissements, des fois, c'est des frissons, des fois, je suis là comme ça, j'ai le vertige, même d'un problème cardiaque, j'étais là et j'avais des palpitations. Tout ça, c'est fini. Et dans le songe, là, une vieille dame qui est venue dit, voilà ton cœur. J'avais ton cœur, voilà ton cœur. Plein de choses, plein de choses. Il y a d'autres même que j'ai oubliées. Et en 2023, quand l'année a commencé, avec mon mari, on continuait toujours nos prières. Dans le mois de mars, je remarque que j'ai un retard. Et dès que je constate encore que j'ai le retard, je commence à avoir des douleurs au niveau du bas-ventre, au niveau des trompes, j'avais des douleurs. Et je recevais comme une parole, comme quelque chose que la grossesse, le bébé n'est pas bien placé. Donc, automatiquement, dès que je reçois ça, je me mets à prier. Je priais, je dis, Seigneur, c'est toi qui as mis cet enfant. Je n'ai aucune capacité, mais c'est toi, Dieu, qui a permis que cet enfant soit dans ce ventre. Si cet enfant n'est pas bien placé, Seigneur, place bien cet enfant. Sans oublier que je suivais toujours mes prières de samedi, je ne ratais pas mes prières. Si cet enfant n'est pas bien placé, Seigneur, il faut bien placer le bébé. Et je continuais toujours mes prières. Et sur le champ, je dis au nom de Jésus, je bois le sang de Jésus. S'il y avait des choses dans mon ventre qui combattaient ce bébé, que ça sorte. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous assure que quand j'ai fait cette prière, j'ai commencé à vomir de l'acide. C'est comme ce que je vomissais était comme de l'acide, comme si j'avais bu du vinaigre. C'était tellement acide que mes dents même étaient devenues sensibles. C'était devenu tellement acide. Après ça, j'ai eu la diarrhée. Et quand Dieu même a fait cette délivrance physique, parce que dès que je suis venue me coucher, dans le songe, c'est comme si il y a un homme qui est venu s'arrêter derrière moi. J'ai pas vu son visage, juste les mains. Il est venu s'arrêter derrière moi. Il a dit, regarde ton ventre. Et je soulève mon habit, je regarde mon ventre, je vois que mon ventre est transparent. Il dit, tu vois, le bébé n'est pas bien placé. J'ai dit, oui, effectivement, il n'est pas bien placé. Il dit, mais n'aie pas peur, je vais t'aider. Et il prend mes mains et il pousse le bébé qui était logé dans la trompe droite. Et il prend ma main, il déplace le bébé jusqu'à dans l'utérus. Et quand il a fini de faire, il dit, voilà, tu vois, le bébé est bien placé maintenant. Et j'ai remercié le monsieur et puis il est parti. Je me lève le matin, je constate que je n'ai plus mal, je n'ai plus ces douleurs. Et tout au long de la grossesse, c'était des attaques sur attaques, des attaques, que ce soit spirituel, même physique, j'ai reçu toutes sortes d'attaques. Des gens qui sont dans mon entourage, qui étaient censés être contents pour la bonne nouvelle, se sont retournés, c'est-à-dire qui étaient désagréables, que moi-même je n'arrivais même pas à croire ce que je voyais. Dieu a combattu pour moi. Dieu m'a protégé tout au long de la grossesse. Dieu a veillé sur moi et sur le bébé. Aujourd'hui, j'ai un magnifique petit garçon. J'ai eu un gros garçon. Il est né à 4 kilos, en très bonne santé. Et je voudrais bénir le nom de Dieu pour la vie de tous les intercesseurs, pour toute l'équipe de Kanguka, pour le serviteur de Dieu, Christ et sa famille. Je voudrais bénir le nom de Dieu pour leur vie, pour le travail qu'ils font. En tout cas, pour celles qui sont encore en attente, ne baissez pas les bras, n'abandonnez pas. Dieu est réel, Dieu est vivant. Dieu m'a montré qu'il nous entend. Il a démontré sa puissance, parce que le diable est un menteur. Même dans la grossesse, ils ont tout essayé, mais Dieu même m'a protégé, il m'a donné cette force-là de tenir fermement et il a vaincu ces personnes. Et aujourd'hui, l'enfant est né. Dieu est vivant, Dieu est réel. La manière qu'il a fait pour moi, qu'il le fasse aussi pour vous, pour la seule gloire de son nom. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Merci Seigneur. Bonjour, je voulais témoigner de la grandeur de Dieu. Je suis une femme burkinabé, mariée il y a 3 ans.
J'étais à la recherche d'enfants. On a fait des examens. Moi et mon époux, on nous a dit qu'il n'y a rien, qu'on pouvait avoir des enfants. Mais on a fait 3 ans sans une grossesse. Donc, ma belle-sœur, la grande sœur de mon mari, écoutait déjà Kanguka. Donc, elle m'a envoyé Kanguka en novembre 2022. Et quand elle m'a envoyé seulement, parce que tellement j'étais à la recherche d'enfants, j'ai pris en même temps. Je suis allée télécharger le même jour et je me suis mis à écouter. Tout le temps, j'écoute Kanguka, matin, midi, soir. Mon mari part en mission et il revient. Donc, le jour que mon mari n'est pas là, toute la nuit, je mets Kanguka. J'écoute toute la nuit jusqu'au matin. Le matin, quand je me réveille, je me prépare, je pars au service, je mets encore Kanguka pour écouter. C'est comme ça. Elle m'a envoyé en novembre. En décembre, j'ai eu mes règles, mais je me suis pas découragée. Je me suis dit, ça ne sera pas en même temps. Donc, j'ai continué à écouter. En janvier, j'ai eu mes règles. En février, j'ai eu mes règles. Je me suis pas découragée. J'ai continué à écouter Kanguka. Surtout, les prières des samedis où l'homme de Dieu priait uniquement pour les femmes qui étaient à la recherche d'enfants. Et en mois de mars, j'attendais mes règles. C'est pas venu. Le jour que ça devait venir, j'ai eu un mot de vent. J'ai pris ma Bible, je me suis mise à genoux et j'ai prié. Je dis, Seigneur, le mot de vente que moi je ressens, c'est pas mes rêves, c'est mon enfant. Le mot de vente que moi je ressens actuellement, Seigneur, c'est mon enfant. Donc, j'ai passé toute la journée, je n'ai pas vu mes règles. 2 jours, je n'ai pas vu mes règles. Jusqu'à 1 semaine. Donc, je suis allée payer le test de grossesse. J'ai fait et c'est sorti 2 traits. J'étais très contente. J'étais vraiment contente. 3 ans de mariage sans enfant. Même avant le mariage, pendant nos moments de PPS, on a essayé, ça n'a pas donné. La raison pour laquelle on a décidé d'aller faire les examens. Et Dieu merci. Comme l'homme de Dieu le dit souvent, j'ai eu des moments vraiment compliqués. Je pensais que j'allais perdre un enfant. À 2 mois de grossesse, une nuit, je me suis mis à saigner. Je suis partie à l'hôpital. Le lendemain, il y avait un gynécologue qui devait faire l'échographie, mais j'étais pas tranquille. Je suis partie, on m'a gardé là-bas. J'ai continué à prier. Donc quand le gynécologue est venu le lendemain, le médecin m'a fait faire le bulletin et je suis allée faire l'échographie. Et quand il a commencé, il me demande, tu as trop saigné? Je dis, j'ai trop saigné. Donc, j'avais peur. Pour moi, l'enfant n'était pas là. Il vérifie. Et miracle, voilà, quelqu'un qui était en train de bouger là-bas. Et j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, Seigneur, Dieu ne donne pas quelque chose et puis il reprend. Et voilà, mon enfant est là. J'ai accouché un garçon. Vraiment, je suis très contente. Voilà pourquoi je voulais remercier l'homme de Dieu et les partenaires de Kanguka. Kanguka, c'est la réalité. Kanguka a fait beaucoup de choses pour moi. Je suis quelqu'un, quand je rêve, tout le temps quand je dors, je rêve. Je fais des rêves où les grands-parents que j'ai perdus, les connaissances que j'ai perdues venaient me fatiguer la nuit, je n'arrivais pas à dormir. Avec Kanguka, tout ça c'est fini. J'avais un mari de nuit, tout ça c'est fini. Je n'arrivais pas à aller au ciel. Je pouvais faire des semaines sans aller au ciel, mais grâce à Kanguka, tout ça là est rentré dans l'ordre. J'ai la santé, j'ai mon enfant, je suis heureuse. Donc, je voulais remercier Dieu. Merci. Salut, je suis un Ivoirien vivant en Autriche. Je suis un footballeur professionnel et je voudrais rendre un témoignage. J'avais carrément une douleur à la hanche durant ma saison et ça fait que il y avait des problèmes dans mon club et autres et je suis allé voir les docteurs et autres, ils ont regardé, fait les consultations, ils m'ont dit carrément que j'ai le mal parce que je suis né en Afrique et en Afrique ils regardent pas les os des enfants avant de libérer la mère quand elle accouche et ma hanche a été déplacée de 5 mm donc ça fait que au fur et à mesure que je joue au foot, après plusieurs années, les cartilages se sont endommagés donc maintenant j'ai mal parce que les os se touchent carrément et j'ai besoin d'une opération ou de prendre les comprimés de douleur, d'antidouleur ou une injection, plus une injection d'antidouleur.
carrément la hanche puisque je suis en compétition et j'ai la trentaine. Si on fait une opération, peut-être ça va être une fin de carrière, donc c'est mieux d'avoir une injection d'antidouleur et les comprimés d'antidouleur juste pour éteindre un peu la douleur. Donc j'étais pour, et c'est comme ça j'ai connu Kanguka par ma mère qui me parlait de Kanguka, et j'écoutais les témoignages et autres, et bon, j'ai mis foi, et ça fait que j'écoutais tout le temps, tous les samedis, et c'est comme ça. Un jour, après les matchs, le lendemain, j'allais marcher, j'avais des marches avec ma femme, on marche juste pour tourner plutôt que c'est notre truc habituel au fait, et pendant ces jours de marche, je prenais pas de comprimés, juste pour ne pas abuser des comprimés au fait. Et mais un jour comme ça, on marchait, puis bon, je sentais pas les douleurs atroces, tout ça, et je me suis dit, mais tiens, je sens pas de douleurs, et c'est comme ça, je dis, ah bon, ok, sans doute j'ai eu mon miracle, mais je vais voir. Et je remercie, il y avait un tournoi d'Africains ici en Autriche qui se passait, où bon, il n'y a pas d'enjeu, c'est juste pour s'amuser, donc j'ai dit, ah, je vais jouer sans prendre les comprimés, et c'est comme ça que je suis allé jouer, j'ai joué, mais j'avais même oublié les comprimés, tout ça, et j'avais pas de douleur. Et le lendemain, j'ai dit, bon, je vais au club, il y avait l'entraînement, tout ça, je partais au club, je m'entraînais sans les comprimés autres, je sentais plus les douleurs et autres, et j'étais impressionné, je dis, waouh, bon, je vais attendre encore pour voir si c'est vraiment réel tout ça, parce qu'on m'a dit, je peux pas jouer sans les comprimés ou sans une injection d'antidouleur locale, jusqu'à ce que je fasse l'opération carrément. Et j'étais tellement impressionné, tout ça, et je vois que tout est parfait, j'ai pas de douleur, je vais à l'entraînement, seulement j'applique les pommades chaudes, et c'est tout quoi, pour échauffer les muscles. Je joue, je m'entraîne, je joue les matchs sans problème. Je viens ici pour rendre gloire à Dieu, au Dieu Tout-Puissant, le Roi des gloires, le Dieu vivant. Je prie de sorte que Dieu bénisse le ministère de Kanguka, Christ et toute son équipe, les partenaires, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai témoigné. Amen. Shalom, la famille Kanguka. Je suis un jeune Togolais, je voudrais témoigner la grandeur de Dieu, parce que Dieu m'a guéri. Ça fait de cela 1 an, et à chaque fois que je vais aller me doucher, et le derrière de ma tête me fait mal, ça me gratte. À chaque fois que je dois me doucher, ça me fait mal, mais je comprenais pas ce qui se passait. Et je pense que c'est durant la prière du samedi, l'homme de Dieu disait, il y a quelqu'un qui gratte toujours sa tête, derrière sa tête. Et je me suis dit, c'est moi ça. Ça fait de cela 1 an. Et je savais pas ce qui se passait. Mais ça fait aujourd'hui 4 jours, j'étais à la maison. Vers 19h comme ça, j'étais au dehors. Je sais pas ce qui est passé ce matin. C'est comme on a pris quelque chose pour me taper sur la tête. Là, je me suis dit, oh Seigneur, j'ai eu ma guérison. Et depuis cette nuit, quand je me suis douché, j'ai pas ressenti. Je me suis pas gratté encore. Je me suis dit, donc Dieu m'a libéré. Le jour suivant, même chose. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus ressenti. Je ne gratte plus la tête, derrière ma tête. Je voudrais témoigner la grandeur de Dieu. Merci. Shalom à toute la famille Kanguka. Je rends gloire à Dieu, vraiment, de ce qui m'a libéré, m'a guéri de mon genou droit. J'ai été délivré de mon genou droit qui a commencé à me faire mal il y a à peu près 2 semaines. Et ce samedi 13, avant d'écouter le témoignage, j'ai prié au Seigneur, lui disant, Seigneur, tu guéris le sida, tu guéris les cancers. Seigneur, tu peux guérir mon genou parce que j'avais très mal. J'avais du mal à monter dans la voiture, à descendre de la voiture. Il fallait que je prenne une position bizarre. J'avais très mal au genou. Et pendant que Christ priait, j'entends, tu as mal au genou droit, le Seigneur te guérit. J'ai saisi ça, j'ai dit, Seigneur, merci de m'avoir localisé. Seigneur, merci de m'avoir délivré. Et ça m'a fait
bizarre. Ça m'a fait bizarre parce que quand je me suis levé à vouloir marcher, en fait, c'était instantané. Une guérison instantanée. Je n'avais jamais expérimenté. Là, je l'ai expérimenté cette fois avec Jésus et ça fait très bizarre. J'avoue, ça fait très bizarre. Pourtant, on sait que nous prions un Dieu qui est puissant, qui guérit. Mais quand ça nous arrive, en tout cas moi pour ma part, quand ça m'est arrivé pour une guérison instantanée, j'ai trouvé ça très bizarre. Tellement que j'avais du mal à y croire, pas par manque de foi, mais c'était tellement automatique que j'ai dit, mais mon genou est guéri comme ça, je n'avais plus mal. La douleur était partie. Juste aujourd'hui, ça s'est passé le samedi. Je viens rendre gloire à Dieu. Je viens rendre mon témoignage pour dire merci Jésus. Merci Seigneur. Tu es celui qui guérit nos maladies encore aujourd'hui. Tu es celui qui nous délivre encore aujourd'hui. C'est dire combien tu es le véritable Dieu, comme nous dit la Bible. Oh, merci Christ, vraiment. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur bénisse ta femme. Qu'il te bénisse au-delà de tes ententes. Qu'il bénisse toute ton équipe. Leurs familles respectives. Toute ton équipe soit bénie. Vraiment, je rends gloire au Seigneur. Alléluia. Merci. Merci Seigneur. Il y a Dieu dans Kangoka. Je connais Kangoka depuis 2019 et avec tout ce que j'entends, tout ce que je vois, aujourd'hui j'ai expérimenté la guérison instantanée. Au nom de Jésus, merci. Bonjour frères et sœurs, le Seigneur est merveilleux, Jésus est bon, Jésus est glorieux. Je suis d'abord une Ivoirienne. J'ai connu Kangoka grâce à ma petite sœur. 31 juillet, j'ai ma fille qui se portait très bien, ma fille de 15 ans. Elle se portait très bien. Elle s'est réveillée, elle veut me taquiner. Après, elle est rentrée dans la chambre, aller faire son portable, jouer avec son portable. Vers 15h moins, c'est-à-dire 14h58, ma fille sort de la chambre. En venant, elle marchait comme si quelqu'un qui avait le vertige. Au moment où je vais réaliser, ma fille est tombée. Quand elle est tombée, j'ai couru, je l'ai soulevée avec sa sœur, sa grande sœur. Et je vois que la bouche de ma fille se tord, ses bras, ses doigts, tout se met, c'est-à-dire tout commence à se pencher. Donc on l'a fait asseoir dans un divan qui était sur la terrasse, On l'a fait asseoir. Et c'est-à-dire en quelques secondes, là, ma fille perd connaissance. Je cours, j'appelle son père commence à lui faire un massage cardiaque. Et sa grande soeur a allumé Kangoka. Elle a mis un samedi, ça parlait. Mais moi, dans la panique, je n'arrivais pas à parler, à prier. Je criais seulement Jésus, 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 parce que je me suis rappelé de ce que Christ dit, que son fils partait comme ça, qu'elle a crié hier soir, son fils est revenu. Donc je me suis mis à crier Jésus, 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 pratiquement près de 20 minutes. Et après, il y a un salive blanc qui est sorti de sa bouche. Donc je commençais à souffler dans sa bouche. Et je criais toujours Jésus. Et gloire à Jésus. Frères et sœurs, je vous assure. Ma fille s'est réveillée. Et elle me demande la langue, avec la langue lourde. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Donc on l'a pris, on l'a changé. Et puis on est parti à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, on nous a dit qu'elle n'avait rien. Que c'était un palud. Mais chose bizarre, ma fille n'avait pas la fièvre, rien. Donc vraiment, je tenais à dire merci à Jésus. C'est celui-là même qui peut renverser des situations. Et aussi une fois, c'était le 15 mai, elle a eu mal à la tête. Le 15 mai, c'était son anniversaire. Et le 16, elle a fait une indigestion, en vomissant, c'est sorti par ses narines. Elle a eu terriblement mal à la tête. Et quand j'ai mis Kangoka, la prière d'un samedi, j'ai commencé à prier. Et dans la prière, j'ai dit au Seigneur, je promets au Seigneur que si ma fille guérit instantanément, je vais rendre témoignage. Je demande pardon à Dieu pour cela parce que là j'ai duré. Je n'ai pas encore rendu témoignage. Et aussitôt, les douleurs de tête ont cessé. Vraiment, je veux rendre gloire à Jésus. Je veux dire merci. Merci à Jésus qui a renversé la situation. Et je demande à Dieu de bénir sa femme et ses enfants. Tous ceux qui l'aident dans son ministère. Je les bénis. Amen. J'ai rendu mon témoignage. Bonjour,
Peuple de Dieu, je viens témoigner de la grandeur de Dieu, de la magnificence de Jésus le Christ, le Dieu de l'impossible. Je viens témoigner de ma délivrance de la pornographie, de la masturbation. Je suis un homme d'un certain âge qui avait commencé la masturbation depuis l'âge d'environ 17-18 ans. J'ai connu Kanguka par le biais d'un ami, d'une nièce et finalement grâce à ma femme. J'étais un accro à la masturbation. Je le faisais. Il est arrivé même un moment où je le faisais et ma femme a même constaté. C'était une honte pour moi. Les films pornographiques, je les avais. J'avais acheté des cassettes, des CD. J'en avais plusieurs que je regardais sur mon ordinateur. J'allais sur les sites pornographiques et je me connectais et je regardais sans cesse. Je vous assure, je me disais que ce n'était pas une bonne chose. Pourtant, j'ai continué à le faire. Et là où ça a été vraiment surprenant et que je viens rendre grâce à Dieu, c'est que lorsque j'ai reçu Kanguka, je recevais les audios. Tantôt je les écoutais, tantôt je n'y prenais pas garde. Jusqu'au jour où j'ai compris, j'ai téléchargé moi-même et j'ai commencé par suivre les enseignements. Je suis devenu un accro de Kanguka. Dès que j'ai un moment libre, je mettais Kanguka. Je recherchais, j'écoutais les témoignages de 11h, de 19h. Je suivais tout. Je recherchais les enseignements les plus poignants. Mieux encore, la prière, c'était une chose très rare dans ma vie. Mais avec la devise de Kanguka et autres, ma femme et moi, le matin, quand nous nous levons, la première chose, nous écoutons Kanguka et après nous prions avant de sortir, avant de faire toutes choses. Le soir au coucher, nous prions avant de nous coucher. Mais la prière était devenue une arme pour nous et nous y croyons. Et tout ça, c'est grâce à Kanguka. Notre vie a changé. Ce qui s'est réellement passé, c'est qu'au moment où j'ai compris, j'entendais les témoignages de pornographie et de masturbation, j'ai commencé par avoir horreur à la chose. Alors, j'ai décidé d'éliminer tout ce qu'il y avait comme vidéo ou documents sur mon portable. Miracle, tous ces documents, toutes ces vidéos ont disparu de mon portable. Comme ça, j'ai un ami qui m'envoyait des vidéos pornographiques et autres. La toute dernière fois, j'ai vu un de ces messages avec vidéo. Ben, c'est avec colère et dédain que j'ai ouvert son message. Parce que je me dis, si c'est encore la pornographie, alors je vais bloquer son numéro. Dieu merci, ce n'était pas de la pornographie, c'était autre chose. Alors, ça veut dire que le Seigneur a éloigné de moi toutes les sources de ce péché. C'est pourquoi je viens rendre gloire à Dieu, au Seigneur Jésus-Christ, de m'avoir délivré de tant de dizaines d'années de ce mal que je faisais. Je remercie l'homme de Dieu et je prie pour lui, pour qu'il continue d'exercer sa mission, la mission que le Seigneur lui a confiée. Je remercie toute son équipe. Je remercie tous ceux qui témoignent. Le Seigneur Jésus, il est fidèle. Quand il promet, il le fait. Je vous remercie, peuple de Dieu. Shalom
j'ai témoigné. Bonjour, chers frères et sœurs, je viens rendre mon témoignage ce matin. Je lève ma voix encore pour dire merci à Dieu. J'ai reçu Kanguka par le bien de ma sœur, ma belle-sœur. Je remercie le Seigneur quand j'ai reçu Kanguka. J'ai tout juste téléchargé. J'ai écouté, après j'ai négligé. J'avais un esprit en moi, je ne comprenais rien. Je me masturbais, j'ai pratiqué l'homosexualité par ignorance. Et quand j'ai écouté, ça m'a délivré. Je suis allé jusqu'à chez les prêtres pour me confesser. Je ne me masturbe plus grâce à Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka. Je n'ai plus ces envies. La pornographie, j'ai regardé tout ce que je faisais avant. J'ai tout arrêté. Ma vie a été transformée. Ma vie a été changée. Je ne suis plus la même personne. Je ne suis jamais masturbé. Tous ces mauvais esprits sont partis. J'avais des douleurs dans mon corps. Tout a disparu. Les douleurs que j'ai ressens à chaque moment. C'est Kanguka qui est devenu ma vie. J'écoute Kanguka. Je suis chrétien. Mais ces mauvais esprits sont quittés en moi. Chers frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. Donnez votre vie à Dieu. Écoutez Kanguka. Dieu est vivant. Dieu est réel. Je dis merci à Christ et ses collaborateurs. Que Dieu bénisse sa femme. Que Dieu les bénisse tous. Je leur dis merci. Et que le nom de l'Éternel soit glorifié. Ayez la foi. La foi délivre. La foi guérit. La foi libère. La foi sauve. Donnez votre vie sincèrement à l'Éternel. C'est lui seul qui tient notre vie. Je remercie le bon Dieu de m'avoir délivré. Dieu m'a délivré. Merci mon Dieu. Bonjour la famille Kanguka. Je viens rendre grâce au Père éternel en Jésus-Christ, notre Sauveur, pour tout ce qu'il fait à travers Kanguka. Je loue Jésus-Christ mon Seigneur, lui qui œuvre par l'homme de Dieu, Christ, par ses enseignements, par les témoignages qui édifient tant. Je suis un frère résident au Canada et j'écoute les témoignages et les enseignements de Kanguka chaque jour. Au début, je priais pour autre chose, mais Dieu m'a délivré de la masturbation et des couches de nuit. J'ai écouté plusieurs témoignages de frères et sœurs délivrés de la masturbation qui vivaient des situations très difficiles. Plus j'écoutais les témoignages, plus je comprenais que la masturbation peut prendre plusieurs formes et que j'étais concerné. Il faut dire aussi que par le passé, je regardais des films avec des scènes érotiques, des scènes de nudité, pour ne pas dire des films porno, ainsi que des magazines. Je souffrais des couches de nuit. J'ai toujours pensé que c'était normal. Quand je voulais par exemple avoir des relations avec ma femme et qu'elle n'était pas intéressée, c'était difficile. Je n'arrivais pas à dormir tant que je ne me satisfaisais pas. J'ai écouté le témoignage d'une sœur qui disait se masturber, mais sans le savoir, dans sa tête, et sans savoir que c'était quelque chose de pas bien. Ça m'a aidé à comprendre, et j'ai commencé à prier avec Kanguka. Pendant plusieurs jours, j'ai eu des crachats monceaux. Ma bouche se remplissait de salive tout le temps. Après ces quelques jours, les couches de nuit ont disparu. La masturbation a disparu. Maintenant, même quand mon épouse n'est pas intéressée, je dors paisiblement comme un bébé. Je suis le premier surpris. Je rends aussi grâce au Seigneur pour toutes les autres guérisons du petit bobo. Et merci à Christ d'avoir ouvert mes yeux sur les lamentations, la prière quotidienne. Mais pour témoigner, ça a été difficile. Chaque fois, je me disais, non, laisse. C'est un petit témoignage. Il y a beaucoup de témoignages sur la masturbation pour aider les frères et les sœurs. Laisse les gens qui ont des maladies, des guérisons de maladies incurables témoigner. Mais aujourd'hui, je me suis dit non,
Je vais témoigner. L'Esprit me disait, témoigne, dis ce que Dieu a fait pour toi. Même si c'est une petite chose, n'attends pas d'avoir une grande guérison pour témoigner. Témoigne. Je suis venu témoigner, dis ce que Dieu a fait pour moi. Que toute la gloire revienne à notre Dieu et à l'Esprit Saint qui agit avec puissance à travers Christ. Que le Seigneur te bénisse, toi, ta femme, tes enfants, les intercesseurs, tous ceux qui soutiennent ce ministère, tous ceux qui écoutent et prient dans Kanguka. Amen. Je témoigne. Shalom. Je voulais rendre mon témoignage. Je dis merci à Dieu. Je suis un jeune Ivoirien, je vis au Mali. Je dis merci à Dieu parce que vraiment, Dieu m'a libéré d'un mal dont je souffrais depuis plus de 30 ans. Ce mal qui me détruisait intérieurement, mais je ne pouvais expliquer à quelqu'un. Je souffrais. Ce mal qui est la masturbation. La masturbation. Vraiment, j'ai beaucoup souffert. Lorsque j'ai fini de faire la masturbation comme ça, moi-même, je pleure. Et Seigneur, à quand cela va s'arriver? Je souffrais. Il faut dire que cette masturbation, depuis mon jeune âge, depuis quand j'étais à l'école primaire, la masturbation. Avant, nous, on prenait ça, on considérait pas que c'était un péché. Mais quand j'ai connu Jésus, je voulais me débarrasser de ça. Mais je n'en pouvais pas. J'ai tout fait. Et jeune, même dans les jeunes, même étant jeune même, je pratiquais cela. Vraiment, ça m'agaçait, ça me fatiguait beaucoup. Je souffrais beaucoup à cause de ça. Ma vie de prière était vraiment difficile. Ce qui faisait que rien n'allait dans ma vie. Oh, je bénis le Seigneur. C'est un collègue qui m'a donné Kanguka. Au début, vraiment, je ne m'intéressais pas. Il faut dire que depuis 2020, il me parlait de Kanguka. Mais ça ne m'intéressait pas. Dieu merci, en 2023, là, il m'a parlé de ça encore. J'ai pris. D'abord, j'ai commencé par c'est les enseignements. Puisque moi-même, j'aime les enseignements, écouter les enseignements, les longs enseignements sur YouTube, là. Donc, c'est ça, j'écoutais. Et puis, un jour, l'homme de Dieu a parlé de la masturbation. Moi-même, quand il parlait de la masturbation, ça me gênait. Il sait même pas, c'est quand même, j'ai été délivré, franchement. Je ne peux pas passer une seule journée sans me masturber. Une seule journée, c'est pas possible. Si j'ai fait 2 jours sans le faire, c'est que c'est un miracle. Mais une fois j'étais là, il me rend compte qu'il est passé 1 mois plein sans le faire. C'est après, en écoutant, je me suis rendu compte, je me suis pas masturbé. Vraiment, j'ai béni Dieu. J'ai dit merci à Dieu. J'ai béni au serviteur de Dieu. J'ai béni sa femme, ses enfants, toute sa famille, tous ceux qui intercèdent pour nous, pour que nous puissions vaincre l'ennemi. Je leur dis merci. Merci à vous tous. J'ai témoigné. Amen. Shalom. Je suis une Togolaise vivant à Lomé. Je veux rendre mon témoignage pour glorifier le nom du Seigneur, pour le louer, le magnifier et l'exalter pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Je viens ici avec une grande joie, une joie qui m'anime pour dire ce que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant m'a fait. Ce que lui qui est l'omnipotent, l'omniscient, qui ne déçoit jamais. Oui, depuis mon enfance, j'ai été attaquée par un démon qui est la masturbation, qui me mettait dans l'état de me masturber chaque jour. Il n'y a pas une seule seconde, bien là, une journée que je vais passer sans me masturber. Je me masturbais, même à l'église, je me masturbais partout où j'étais, je me masturbais. Je me masturbais depuis l'âge de 5 ans. Mais le Dieu des dieux m'a délivré de ça. Arrivé à l'âge de 16 ans, j'ai
reçu l'émission Kanguka et puis j'écoutais, j'étais édifiée, tellement édifiée, je m'accrochais à ça. Chaque jour, je disais que Dieu doit me guérir. Dieu, je sais que tu peux le faire. Chaque jour, je priais, je demandais à Dieu, toi qui fais pour les autres, je suis sûre que tu le feras pour moi aussi, que tu peux le faire pour moi. Et mes frères et sœurs, sans vous mentir, je ne sais pas le jour, le moment à laquelle j'étais délivrée. J'étais là seulement. Et puis je ne me masturbais plus. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Et les 12 mois étaient passés sans que je ne masturbe. Maintenant, je suis à l'aise. Même l'idée là ne me vient plus à la tête de me masturber. Non, je rends grâce à l'Éternel des armées. Je sais ce qu'il a fait pour moi. Et je sais qu'il peut le faire pour quelqu'un aussi. Il mérite l'adoration et les louanges. Je les salue, je le loue. Je bénis l'équipe Kanguka et Christ. Merci, Shalom, j'ai témoigné. Bonjour mes frères et sœurs, je suis Kanguka, je suis une jeune Camerounaise vivant en Allemagne et je viens témoigner aujourd'hui de la guérison de la délivrance de la masturbation. Et c'est quelque chose que je me suis rendu compte que le Seigneur a fait dans ma vie depuis le début, depuis quand j'ai commencé à écouter Kanguka. Ça fait déjà environ 2 ans aujourd'hui que ces pensées ne me viennent plus à l'esprit. Bon, c'est une pratique que je faisais sans même bien savoir que je savais que c'était mauvais, mais je ne savais pas à quel point c'était grave. Donc, en écoutant les témoignages, j'ai commencé à me rendre compte que oui, c'est une mauvaise chose, et en me rendant compte de cela, ça faisait même déjà peut-être 4-5 mois que je n'avais plus eu vraiment cette envie-là. Et je veux témoigner aujourd'hui parce que j'ai écouté toujours les témoignages des autres personnes qui m'ont délivré, et je pense que ce témoignage aussi peut délivrer quelqu'un. Donc, c'est peut-être quelque chose qui est banal. C'est pour ça que je n'ai pas témoigné jusqu'aujourd'hui. Je me disais toujours que, il y a beaucoup de personnes qui témoignent déjà de ça, et pourquoi est-ce que je vais encore ajouter mon témoignage? Mais je ne sais pas quelle personne qui a besoin vraiment de ce témoignage aujourd'hui pour être aussi libérée de cela. Et vraiment, je vous encourage aussi toujours à écouter les enseignements. Ces enseignements m'ont vraiment beaucoup transformé. Vraiment, il y a beaucoup de choses que je ne comprenais pas dans la parole de Dieu qui étaient pour moi vraiment, oui, important, mais je ne comprenais pas à quoi ça servait. Pourquoi est-ce qu'il fallait prier chaque jour? Comment est-ce que chaque jour quand on se lève, c'est vraiment un combat? La parole de Dieu à travers les enseignements de Kanguka m'a encore montré que c'est réel, et c'est une façon tellement simple d'expliquer, de parler du message de Dieu, que je trouve que vraiment toutes les personnes, si quelqu'un écoute mon témoignage aujourd'hui, qu'il est encore en train de douter, en train de ne pas savoir, qu'il sache vraiment que Dieu existe et il guérit surtout encore, et que à travers ces enseignements, à travers les témoignages de cette application, vraiment, on peut être transformé. Même si vous êtes un chrétien qui croit depuis très longtemps, même si vous pensez que vous êtes avancé n'importe comment dans Dieu, écoutez, je pense que ça va vous faire du bien. C'est à travers cette application que j'ai compris que les guérisons ne sont pas seulement passées dans la Bible, mais qu'elles se réalisent encore aujourd'hui, et que les gens ont vraiment besoin de délivrance dans leur vie. Merci vraiment à Christ, à toute son équipe, à sa famille aussi, vraiment pour le soutien qu'il nous accorde. Amen. Bonjour frères et sœurs en Christ. Je suis une Burkinabé vivant au Burkina Faso. Je viens témoigner des bienfaits que Dieu a fait dans ma vie. J'ai reçu l'émission Kanguka il y a de cela 1 an. Je remercie Dieu car j'ai été délivrée de beaucoup de liens. Oui, j'ai été délivrée de beaucoup de liens. Au début, quand j'écoutais l'émission Kanguka, que ce soit les enseignements, les prières de samedi, les témoignages, je pleurais, je vomissais, je me torturais, je rôdais. Oh Dieu, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. J'ai été délivrée de beaucoup de liens.
À ce quand j'écoutais ça crier, je sors, il y a le feu, je sors, il y a le feu, c'est une telle personne qui m'a envoyé, je sors. Oh, j'ai souffert, mais j'ai été délivré de tous ces liens. La prière du samedi, je demandais à Dieu, mon Dieu, s'il y a un esprit qui est encore là dans mon corps, fais-le sortir. Par ta grâce, fais-le sortir. J'ai prié, ça commence à manifester, ça manifeste. Il disait des paroles tellement vulgaires que je ne peux même pas le répéter ici. Oh Seigneur, je te dis merci à Dieu pour ma délivrance. J'ai été délivré de cet esprit. Et quand cet esprit de pudeur, quand il voulait sortir, je voulais vomir, je faisais comme je voulais vomir. Il est sorti avec force. Quand il est sorti, la douleur que j'ai ressentie dans mon cœur, dans ma gorge, on dirait du feu. Je rends grâce à Dieu pour la délivrance totale dans ma vie. Je me masturbais. Je commençais à me masturber à l'âge de 15 ans. Et je ne savais même pas comment on appelait ce que je faisais. Oh mon Dieu, merci. Avant, je pouvais laisser la masturbation et le reprendre. Et quand je le reprends, ça devient encore plus pire. Mais grâce par la grâce de Dieu, cette fois-ci, ça fait 1 an, 2 mois, j'ai laissé la masturbation. Je ne me suis plus jamais touchée. Je sais maintenant que c'est la main de Jésus qui est dedans. C'est Jésus lui-même qui m'a délivré de cette masturbation. Et je rends grâce à Dieu pour ça. J'étais une femme qui avait des maux de genoux. Quand au mois d'août, mon genou s'enflait comme ça. Oh Dieu, mon genou gauche, ça s'enflait comme ça. Ça me faisait atrocement mal. Grâce à la prière, ça a disparu. Je n'ai même pas su à quel moment. Les maux de dos intenses, ça a disparu. Je n'ai même pas su à quel moment. Je rends grâce à Dieu pour tout cela. Dieu a travaillé dans ma vie. Je ne me lamente plus. Je rends toujours grâce à Dieu, quelle qu'en soit la situation qui se présente devant moi. Dans mon foyer, c'est devenu la joie. Je remercie Dieu pour ça. Je remercie Dieu pour le changement de ma vie. Merci Seigneur pour tout. Et je vous demande pardon d'avoir duré pour témoigner. Je remercie Christ et son staff. Que Dieu bénisse Christ, qui bénisse sa famille. Que Dieu bénisse tous ceux qui témoignent pour nous édifier. Que Dieu bénisse tous les partenaires. Oh merci mon Dieu, j'ai témoigné.